Julien aussi, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on vous a déjà qualifié de personnage atypique et si oui, pourquoi? Racontez-moi ça. Parce qu'on m'a demandé si j'étais un personnage atypique. Effectivement, certaines personnes pouvaient se demander en quoi j'étais atypique. Moi, j'aime des choses très variées, très différentes. Je suis très ouvert d'esprit. Je suis assez, on va dire, original dans la manière de m'habiller, dans mes goûts qui sont assez éclectiques. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on a pu, oui, me qualifier de personne atypique, je pense. Et pour autant, là, vous avez une chemise, une veste très classique, finalement. Ce qui est peut-être un paradoxal. C'est ça. Après, je m'habille pas de la même façon selon les occasions. Donc, pour vous, j'ai mis une chemise et une veste tout de même. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Julien aussi, fondateur du réseau d'agences immobilières baptisé Espace Atypique. Est-ce que l'atypisme d'un être humain, Julien aussi, a le même sens et la même importance que pour un bien immobilier selon vous? C'est quoi les différents angles qu'on peut voir? Effectivement, on se rend compte souvent qu'une personne atypique va vouloir avoir un habitat atypique. Moi, je dis souvent, montrez-moi où vous habitez et je vous dirai qui vous êtes. Donc, il y a souvent un parallèle entre les personnalités et leur habitat, c'est évident. Et c'est marrant, je vous pose cette question parce qu'il y a très peu de temps, il y a quelques jours, j'ai mis les pieds chez une personnalité, je ne vais pas révéler le nom, quelqu'un qui, a priori, n'est pas atypique et dont l'intérieur, dont la maison était beaucoup plus atypique, beaucoup plus, comment dire, de briques et de broc, un petit peu imprévisible, quoi. Donc ça arrive aussi parfois qu'en apparence, quelqu'un qui n'est pas atypique habite dans un endroit qui l'est beaucoup plus. Tout à fait. On n'a pas que des clients effectivement qui sont en apparence atypiques. On a des personnes qui ont des fonctions, des métiers tout à fait classiques, mais qui ont ce grain de folie finalement, qui vont révéler pas forcément sur eux-mêmes, mais à travers leur habitat. C'est un petit peu dans l'intimité finalement de leur intérieur qui vont révéler ça, et c'est assez amusant. Et ça, Julien aussi, c'est l'intimité, c'est la vie privée, vous l'avez dit, donc on en reste là. Le terme atypique, là, on va parler d'immobilier, c'est un terme finalement un peu à la mode, qu'on utilise souvent. Parfois, ça révèle des choses assez incroyables, ça révèle tout le temps des choses incroyables, un peu surdimensionnées. Parfois, ça révèle aussi des choses un petit peu... Enfin, certains disent que l'atypisme, quand on qualifie un bien immobilier d'atypique, c'est pour cacher un peu la misère. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Nous, quand on a créé le réseau, c'était en 2008 et le terme atypique n'était pas encore à la mode, on va dire. Il est devenu petit à petit, il est beaucoup employé. Et c'est vrai qu'à l'époque, auprès d'une clientèle classique, je dirais, l'atypique peut être perçu effectivement comme bien avec défaut. Mais pour nos clients, l'atypique est vraiment quelque chose de sympa, d'original, de différent qu'ils recherchent fortement. Ouais, et c'est amusant d'ailleurs parce que vous dites il est devenu à la mode entre 2008 et aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est devenu à la mode et à peu près quand? Enfin, c'est quoi les coulisses de cette mode justement, de ce terme que vous avez employé avant tout le monde, si je vous entends bien? Alors, je suis peut-être mal placé pour juger effectivement, du côté à la mode ou pas du terme atypique, parce que moi, je baigne dedans depuis plusieurs années maintenant, mais je pense que on est à l'ère de la personnalisation. Et je pense que les Français, et pas que les Français d'ailleurs, cherchent souvent à personnaliser leur achat. Ça passe par l'iPhone, ça peut passer par la coque d'un téléphone, par leur voiture et l'habitat. Ils ont envie finalement de se différencier, et ce terme atypique est assez corrélé à ce côté-là de personnalisation. La singularité, on veut être plus singulier, on veut pas être comme tout le monde, finalement, Exactement. c'est ce qui ressort. Mhm. Donc, vous avez fondé Espace Atypique en 2008, vous l'avez dit, Julien aussi. Juste avant, vous étiez responsable du contrôle de gestion du groupe BPCE. Ça n'a rien à voir. Ça, pour le coup, c'est un métier très classique. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, d'ailleurs, puis pour que vous fondiez cette maison? Alors moi j'avais effectivement ce côté atypique en moi depuis toujours. C'est pour faire écho à votre première question. J'ai toujours été passionné par les arts, par l'architecture, par la musique. Je voulais être architecte quand j'étais petit ou violoniste. Après, ce sont deux carrières artistiques qui sont compliquées à réaliser de manière, on va dire, importante ou avec succès. Et j'ai eu une carrière classique, effectivement, qui était intéressante. Et j'ai voulu, à un moment donné, lier finalement ma passion avec une profession, avec un métier et me lancer dans l'entrepreneuriat.
Et j'ai rencontré à ce moment-là une personne qui vendait son agence immobilière et qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier pour que je me demande si c'était intéressant de reprendre une agence immobilière. Et la réponse a été non, je n'ai pas envie de reprendre une agence immobilière classique. Moi, j'ai envie de créer une entreprise et avoir finalement une raison d'être, de vibrer tous les jours. Et c'est là que le côté atypique, originalité m'a tout de suite parlé. Côté original, côté atypique que vous aviez en vous, mais que vous n'aviez pas encore totalement exprimé. Julien aussi, j'ai évidemment été Exactement. sur votre site, et donc tout à l'heure, je vous taquinais un petit peu avec ce côté fourre-tout de l'atypisme qui cache la misère qui peut exister. Mais en l'occurrence, quand on va sur votre site, on voit souvent des biens assez luxueux, finalement. Donc la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que les clients choisissent Espace Atypique plutôt que Barnes, Féo ou des réseaux un peu premium, justement, parce que les biens que vous proposez, notamment à Paris, souvent ce sont des biens d'exception et donc un peu luxueux, quoi. Alors, chez Espace Atypique, on ne sélectionne pas par le budget, ni par la taille. Notre mission, c'est vraiment de proposer tous les biens atypiques à tous les prix, de toutes les tailles, de toutes les configurations. Donc ça, c'est important pour nous. Alors, de fait, effectivement, on a des biens qui sont plutôt de grande taille, mais malgré tout, Paris, c'est un peu une exception où les prix d'immobilier sont très élevés. Mais dans le reste de la France, on a des biens voilà, de tout budget. Pour vous donner une idée un petit peu, le prix moyen d'un bien vendu chez Espace Atypique est de l'ordre de 600 000 euros. Donc, on a des biens effectivement très luxueux où on est en concurrence directe avec les réseaux que vous avez cités, mais on a quand même des biens qui sont accessibles à tous. Donc vous êtes à Paris, Julien aussi. La province, les régions, les villes de province qui sont très à la mode en ce moment. Il est très. C'est notre époque qui veut ça. On cherche parfois à s'excentrer. Comment vous avez conquis le marché des régions, les territoires, les villes de province? Comment ça s'est passé? C'était naturel ou alors vous avez élaboré une stratégie pour y aller, vous? Alors au début, ça s'est fait naturellement avec des personnes qu'on connaissait, qui allaient ouvrir une agence à Marseille, puis à Lyon, puis à Bordeaux. Et ensuite, en 2014, on est devenu franchiseur. Donc on a poursuivi le développement en franchise et on a continué en parallèle l'ouverture d'agences en propre. Donc aujourd'hui, on a un modèle mixte, mais on n'a jamais vraiment forcé le développement. Ça s'est fait assez naturellement. Les gens venaient nous voir parce qu'ils avaient le coup de cœur pour le concept et ils étaient souvent prêts à changer de région, à quitter une région comme la région parisienne pour aller s'installer à l'autre bout de la France parce que le concept leur plaisait et ils ne voulaient pas forcément faire de l'immobilier, mais c'est Espace Atypique qui leur parlait. Et la crise Covid, pour vous, Julien aussi, pour votre activité, qu'est-ce que ça a révélé? Qu'est-ce qui s'est passé sur le site des espaces atypiques? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre téléphone aussi? Quelles sollicitations vous avez reçues? Alors, lors du premier confinement, on a eu peur, hein. Je pense que toute la France a eu peur. À peu près Donc, on tout a le monde. imaginé, voilà, un peu tous les scénarios. Mais dès le déconfinement au mois de mai 2020, il y a eu une explosion des demandes parce que les Français étaient, et le monde entier était cloîtré chez lui, chez eux. Et donc, ils avaient envie de changement, surtout les citadins. Et ils ont vraiment pris leur téléphone, ils ont vraiment visité, fait des changements de vie radicaux. Et comme nous sommes présents un peu partout sur le territoire, dans les villes, en périphérie, en campagne, avec des biens coup de cœur, et les Français avaient envie de se faire plaisir. Leur refuge, finalement, devenait très important, mais un refuge avec un espace extérieur, plus au calme. Ils ont vraiment voilà, une demande très forte nous concernant. Julien aussi, dernière question. Est-ce que vous, donc là, je ne sais pas si vous êtes chez vous, si vous êtes au bureau, où vous êtes, c'est l'avantage de la visio, on peut être un peu où on veut partout. Est-ce que vous, sans vouloir évidemment m'immiscer trop dans votre vie privée, est-ce que chez vous, c'est un espace atypique et est-ce que vous pouvez me le décrire en quelques mots, quoi, qu'est-ce qui vous plaît d'atypique chez vous, Julien aussi? Parce que ça aussi, c'est une sorte d'émotion. Tout le monde a envie de savoir comment c'est chez l'autre, quoi. C'est toujours un grand moment quand on pousse la porte soit d'un ami ou de n'importe qui, d'ailleurs. C'est vrai. Donc ici, je suis au bureau. Donc on est dans le Marais. Et moi, j'ai deux résidences. J'ai un appartement dans le Marais qui est situé en dernier étage, mansardé d'un hôtel particulier, donc très au calme et très atypique. Et j'ai une maison dans le Luberon, dans le sud de la France, qui n'a rien de traditionnel, qui est une maison contemporaine californienne avec voilà un seul niveau, une piscine ronde, toute blanche, et donc très très originale pour la région. Deux résidences, deux ambiances pour Julien aussi, donc fondateur du réseau d'agences immobilières Espace Atypique. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Dessineur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci beaucoup.